Salut les gens, comment ça va? Moi ça va bien. Aujourd'hui on va tester un produit que j'ai reçu sans l'avoir commandé. Donc je sais pas comment ça se fait que je l'ai reçu, mais bon c'est pas grave. Du coup je vais le tester. Du coup j'ai cherché sur internet et c'est un masque purifiant. Alors... pour toutes les peaux, ça hydrate toutes les lignes, toutes les... Comment on appelle ça déjà? Ça nourrit la peau en profondeur. Ça laisse pas de marque d'huile. Ça provient d'un anti-aging benefit, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Et donc ça aide la peau à être plus en bonne forme en fait. Bon voilà, ça aide le visage à aller mieux et à être purifié, hydraté, repulpé. Voilà, ça aide en faisant tout ça. Par contre, je ne sais pas comment on l'applique. Alors, j'ai peut-être trouvé un moyen de l'appliquer, enfin, où ils nous disent comment l'appliquer. Et tiens, il y a la description marquée en... Il y a la description marquée sur le site. Alors, il y a du thé vert. C'est un nettoyant solide au thé vert et qui peut nettoyer efficacement les pores de la peau, nettoyer en profondeur la saleté de la peau, ajuster l'équilibre hydrique et huileux de la peau, reconstituer l'hydratation de la peau et nourrir la peau. Légèrement hydratant, il peut réduire efficacement les points noirs, contrôler l'huile, améliorer la matité du visage et éclaircir le teint, convient à tous les types de peau. Détoxifie la peau à imperfection, élimine l'acné, les boutons et les points noirs sous la peau, élimine la production excessive de sébum et les pores obstrués, ce qui permet de raffiner les pores, d'équilibrer le pH et d'avoir une peau impeccable. Ok. Alors, comment utiliser? Faites tourner la pâte et appliquer sur le visage. Appliquez uniformément sur le visage et laissez agir environ 10 minutes. Après séchage, rincez à l'eau. Ok. Bon, et ben... on va appliquer ça. Ok, je suis prête. On y va. Bon, si j'ai des boutons à cause de vous demain, je vous déteste. Hein, parce que je fais ça pour vous. Et je ne suis pas sûre de la composition. Enfin bon, c'est pas grave. On y va.
Bon alors, je mets 10 minutes. Je mets un minuteur à 10 minutes. Et voilà. Je revisse. Et tout est bon. Enfin, j'espère que ça va pas me faire un truc bizarre. Bon, alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous allez. Moi, ça va. Je prends des cours de chant toutes les semaines. La semaine dernière, j'ai pas pu venir parce que j'étais malade. Et aujourd'hui, j'ai complètement oublié que j'avais annulé la dernière fois. Donc aujourd'hui, je suis venue à son domicile pour faire notre cours de chant. Et elle n'était pas là. Du coup, je l'ai appelée et elle a dit ah, mais tiens, Mélanie, en fait, c'était la semaine dernière. Je pensais pas que tu serais là aujourd'hui. Et puis, je me suis rappelé que oui, c'était bien la semaine dernière. Et juste avant de partir, je me suis dit, mais est-ce que c'était la semaine dernière ou est-ce que c'est cette semaine? Parce que je me souvenais plus en fait. Et donc voilà, mes petites péripéties d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Alors, j'ai comment dire? J'ai voulu intégrer des écoles de maquillage parce que j'aimerais bien devenir make-up artiste. Sauf que ça coûte très cher une école de maquillage. Et pour vraiment étudier ce qu'il faut, pour vraiment devenir une vraie make-up artiste, il faut payer cher, très cher. Donc je me suis dit au début, je me suis dit bon, ça va, je vais faire un prêt, on verra. Mais en fait, j'ai pas pensé à après le prêt. Comment je vais le payer en fait? Parce que si je sors de l'école et que je trouve pas de métier tout de suite, ben je suis dans la merde pour payer mon loyer quoi. Et pour pas mon loyer, non pas mon loyer, pour payer mon prêt. Donc ben du coup l'école de maquillage s'est repoussée dans 3 ans parce que du coup je vais faire autre chose. Bon, je vous rassure, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. C'est comment ça se dit déjà? Éducatrice de jeunes enfants. Oui, c'est-à-dire qu'on s'occupe de jeunes enfants de 0 à 6 ou 7 ans. Et en fait, au collège déjà, je voulais faire ça. Je suis allée voir un CAP pour intégrer une école, pour intégrer un CAP d'esthétique. D'esthétique, n'importe quoi. Un CAP petite enfance. Sauf que je sais plus trop, ça c'était... on en avait conclu que ce serait pas pour maintenant. Mais du coup ce sera pour cette année. Enfin l'année prochaine. Et donc voilà, je vais faire éducatrice de jeunes enfants. Je vais être avec des enfants H24. Ça va être assez épuisant, je pense. Mais c'est un beau métier. Je trouve que c'est vraiment un beau métier. Comme beaucoup d'autres métiers. Hein. Mais travailler avec des enfants, les aider à apprendre des choses. Et puis nous-mêmes apprendre des choses des enfants, c'est bien quoi. Donc voilà, éducatrice de jeunes enfants. Et ça dure 3 ans. Donc je ferai cette formation cette école pendant 3 ans.
Ensuite je travaillerai pendant 1 à 2 ans et ensuite je ferai l'école de maquillage. Et du coup bah ça me booste pour avoir des bonnes notes à l'école, pour, pour faire des choses en fait, ça me booste et c'est plutôt agréable. Donc voilà. Après c'est vrai que je suis un peu déçue de ne pas pouvoir aller en école de maquillage tout de suite. Mais c'est pas grave, j'irai dans 4 5 ans. Et puis je m'amuserai quand même. Ce sera toujours... Enfin, si je change pas d'avis, ce sera toujours une magnifique expérience de pouvoir faire du maquillage. Et d'étudier le maquillage en fait. Parce qu'on n'étudie pas que le maquillage, on étudie la peau, on étudie les cheveux, les ongles, on étudie tout ce qu'il y a dans les produits. Donc je pense que ça me plaira beaucoup. Parce que je suis très très curieuse de tout ça. Et franchement, j'ai hâte que les années passent. Et de pouvoir faire ce que j'aime. Voilà. Bon, il reste combien de temps encore? Il reste 3 minutes. Pour l'instant, je vois pas de... Je vois rien en fait. Ça a pas l'air d'avoir séché. On dirait pas que ça sèche. C'est bizarre. Bref. C'est bientôt les examens. C'est très bientôt les examens. Tous ceux qui sont en terminale ou en première comprennent. Ça met beaucoup de stress. Personnellement, je stresse beaucoup pour les épreuves. Surtout parce que je suis pas tout le temps là en cours, parce que j'ai des problèmes de santé. Donc ça m'angoisse un peu. Je me demande si je vais le réussir quoi. Enfin, tout le monde me dit si tu le réussis pas cette année, tu le réussiras l'année prochaine, c'est pas grave. Mais moi j'ai pas envie de perdre une année de ma vie à refaire du lycée, à refaire des examens. J'ai pas envie en fait. Donc je veux avoir mon bac cette année. Et pour ça, il va falloir que je travaille dur, très dur. Donc voilà. En tout cas, quand j'aurai fait les examens, ça m'enlèvera un poids, je pense. Ça m'enlèvera un gros poids. Et si je réussis pas, eh bien, je vais pas me mettre en dépression, hein, pour rassurer. Enfin, je vous rassure, je vais pas me mettre en dépression pour ça, mais je serais vachement déçue quand même. Enfin bon, on a encore un peu de temps avant l'examen, quelques semaines. Je sais même plus c'est quand les examens. Si c'est quelques semaines ou quelques mois, je sais plus. Donc, santé. Donc, je me suis fait un compte TikTok où je chante principalement. Donc si vous voulez voir mon compte TikTok, je le mettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai mon Instagram aussi. Ça pourrait vous servir. On ne sait jamais.
Donc voilà. Ah, j'arrête pas de dire voilà. Ça doit être très chiant pour vous. Désolée. Ah, je suis vraiment désolée, mais voilà. C'est un mot que je dis absolument tout le temps. Et ben voilà. On peut enlever le masque. Bon. Je ne vois pas grand chose. J'ai pas l'impression que ça ait fait quelque chose à la peau. Après, c'est peut-être quelque chose à utiliser pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois pour être sûr que ça marche. Mais donc, je ne vois rien du tout. Et vous, est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi, franchement, je ne vois rien du tout. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. Et puis, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Salut les gens!